Donc bonjour à tous, bienvenue sur Foi et Raison, donc chaîne de théologie catholique. Je suis aujourd'hui donc avec Foucault Giuliani, donc enseignant de philosophie qui est engagé donc dans l'action sociale chrétienne. Et donc Foucault Giuliani, vous l'avez fondé le café associatif Le Dorothy à Paris, donc en référence à Dorothy Day, à l'origine du Catholic Worker. Et donc vous êtes l'auteur de tribunes différentes pour la vie, le monde ou la croix. Et vous êtes co-auteur du fameux La Communion qui vient, qui est paru en 2021 aux éditions du Seuil. Vous êtes auteur de Une promesse de lumière, lecture de Philippe Jacotet aux éditions du Club des Poètes, donc en 2021, et auteur de Une vie dessaisie, la foi comme abandon plutôt que maîtrise, chez Lesclé de Brouwer en 2022. Et récemment, donc, vous avez écrit l'introduction, la préface du livre L'affrontement chrétien de Emmanuel Mounier, sorti donc cette année chez Salvatore, où il va sortir peut-être, je crois ou vient tout juste de sortir, donc la nouvelle édition de L'affrontement chrétien. Et donc c'est justement de ça dont on va parler aujourd'hui, c'est Emmanuel Mounier, et donc se demander un petit peu qui c'est, et peut-être pourquoi on connaît souvent son nom, je crois, mais peut-être pas toujours son œuvre, le contenu de son œuvre. Et donc c'est d'ailleurs ma première question, si vous voulez bien, donc c'était qui était Emmanuel Mounier et pourquoi finalement son nom est-il si connu, mais pas tant le contenu de son œuvre finalement. Merci beaucoup pour cette invitation, Thomas. Alors, Mounier, donc déjà les dates, peut être bien de les avoir bien en tête, 1905-1950. Mounier, c'est un membre, disons, de la petite bourgeoisie catholique. Il naît donc dans les environs de Grenoble et voilà, son père est pharmacien et il fait des études de philosophie à Grenoble. Et finalement, il va être amené en 1932 à créer une revue qui s'appelle Esprit, qui existe encore aujourd'hui d'ailleurs, qui a 90 ans en plus, et qui va vraiment être l'œuvre de sa vie. Donc, je pense que Mounier, si on veut retenir quelque chose d'important, c'est que c'est vraiment, d'ailleurs, il se définissait comme ça, d'abord comme directeur de revue. Et donc, cette revue, finalement, avant d'être même un penseur et un philosophe, Mounier, c'est ce directeur de revue. Cette revue, donc on est en 1932 en France, une période intéressante parce que donc en 1905, on a eu la loi de séparation de l'Église et de l'État. Il y a eu tout ce débat de la question du rapport à la République pour les catholiques. Et Mounier, il arrive dans les années 30, donc il est quand même assez jeune, il a la vingtaine, avec cette idée finalement qu'il faut dépasser un peu ces débats-là. Mounier, on pourrait le qualifier finalement de catholique rattaché quand même à, disons, la modernité. C'est pas un, c'est pas un catholique nostalgique, je dirais, de la perte de pouvoir de l'Église. Et toute son idée, c'est de faire une revue qui soit un lieu de collaboration de personnes d'horizons spirituels différents, donc chrétiens, mais aussi protestants, par exemple. Donc, c'est une revue à portée œcuménique, on pourrait dire. Et aussi qui fasse collaborer éventuellement des humanistes, pardon, agnostiques ou pas hostiles évidemment au christianisme, mais néanmoins qui se reconnaissent pas forcément dans la foi chrétienne, mais voilà, parce qu'ils estiment qu'ils ont aussi quelque chose à dire et à apporter. Donc la revue de Esprit, elle a ceci d'intéressant qu'au fond, je crois qu'elle porte un esprit assez Vatican II, un peu de façon anticipatrice et précoce. C'est-à-dire que 30 ans avant Vatican II, en fait, finalement, Mounier a déjà cette idée de faire collaborer des personnes différentes. Évidemment, ça va être beaucoup de travail. Donc, Mounier va passer beaucoup, beaucoup de temps à voilà, faire participer, réunir et tout. Et puis, on peut dire que c'est un succès puisque la revue Esprit, tout de suite, tire à de milliers d'exemplaires, en fait. Et donc ça, c'est plus sur le cadre. Ensuite, dans le contenu, l'idée de Mounier, et ça, c'est une idée, je pense, qu'il a pas mal de Peggy, notamment, c'est qu'il veut une revue qui soit pas une revue purement théorique ou théologique, il veut une revue qui soit en capacité de dire l'événement, penser l'événement. Il a cette expression à des moments donnés d'exercer son jugement
en situation. Voilà. Et ça, je pense que vraiment, c'est un trait de la personnalité de Mounier. C'est vraiment cette idée qu'il faut prendre les ressources de la pensée chrétienne et même au-delà pour être capable, dans l'événement historique, d'apporter une lumière et de dessiner des lignes d'engagement. Je pense qu'on reviendra sur l'aspect plutôt enfin voilà, idéologique. Qu'est-ce que ça veut dire finalement, à partir de quoi penser exactement et tout. Mais je dirais que voilà, il y a cette originalité du rapport à l'événement d'abord dans cette revue. Ok, très bien. Et alors, justement, vous, dans votre introduction, vous parlez souvent d'une révolution spirituelle. En tout cas, Emmanuel Mounier appelait une espèce de révolution spirituelle. Et qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Qu'est-ce qu'il entendait par là, par cette révolution spirituelle? Alors, en effet, c'est une bonne question parce que Mounier a ceci de particulier que dans les années 30, j'ai dit, il n'est pas anti-moderne. Euh, et d'ailleurs, il est très critique avec les idéologies, aussi bien, disons, nazies que le totalitarisme stalinien de cette époque-là. Il a vraiment cette idée que ça, c'est néfaste, c'est dangereux pour la société, donc il ne cède pas à ces idéologies. Néanmoins, il a un rapport assez complexe, je dirais, avec le système tel qu'il existe en France à l'époque, le régime politique qui existe, qui est le régime du parlementarisme libéral, finalement, puisque Mounier le juge quand même incapable de répondre, à la fois sur le plan spirituel et sur le plan de l'organisation sociale, aux finalités, finalement, de l'humanisme tel qu'il le comprend. Pour lui, ce régime-là est trop matérialiste. Il éloigne finalement l'humain de la quête de sens dont il a besoin. Et puis, c'est un régime également qui, finalement, pêche un peu par son anthropologie. Il est trop centré sur l'individu et ses droits et pas assez sur, disons, l'homme relationnel. Puisque la philosophie que cherche à développer Mounier, c'est une philosophie qu'il appelle personnaliste. Le personnalisme, on peut le comprendre comme une sorte de pensée anthropologique qui cherche à éviter à la fois l'écueil d'un individualisme, c'est-à-dire d'un individu coupé de la société qui s'auto-définirait, et en même temps une critique d'une anthropologie qu'on pourrait appeler de fusion, c'est-à-dire communautariste, c'est-à-dire un individu qui serait tout simplement le simple produit de sa communauté d'appartenance. Et cette espèce de position, je dirais, à la fois d'appartenance et de critique par rapport à la modernité, fait que il cherche quand même, et ça il le dit tout au long de sa vie, en tout cas avant la Deuxième Guerre mondiale, il faut renouveler, il faut autre chose que ce qu'on a. Et donc il a cette idée de révolution spirituelle. Qu'est-ce que ce serait? Alors pour moi c'est là où il y a peut-être un petit problème un peu dans l'œuvre de Meunier, c'est pas très clair en fait. C'est l'idée qu'il faut changer complètement l'ordre des choses. Il faut changer notre vision de l'humain. Il faut réinsuffler une forme de spiritualité dans la sphère sociale. Et ça nous amènerait donc à un monde où les individus seraient vraiment dans des relations davantage étroites et s'entraideraient davantage et ne seraient pas simplement soumis aux aléas de l'économie et finalement du système productiviste consumériste qui est en train de se mettre en place dans ses bases dès l'époque. Et donc, la révolution spirituelle, elle sert un peu je dirais, de point de finalité, de point d'objectif, en fait, à Mounier pour penser une alternative au monde existant à son époque. Et alors, justement, qu'est-ce que Mounier pouvait entendait peut-être par la notion de spirituel? Euh, Oui, c'est une bonne question, parce que c'est vrai que le spirituel, c'est un mot qui est utilisé à toutes les sauces, on ne sait plus trop ce que ça veut dire. Alors, il y a un très beau passage de Mounier que je peux peut-être lire, qui est extrait justement d'un autre livre qu'il a écrit qui s'appelle Feu la chrétienté. C'est son dernier livre, qui est publié en 1950. mhm. Je peux lire ce petit morceau et puis ensuite peut-être en dire un mot. Euh, Mounier écrit: le spirituel pour le chrétien, c'est en toute rigueur la présence dans notre vie de la vie éternelle, en opposition à nos activités naturelles. Mais cette vie éternelle est elle-même charnelle et ne s'offre à nous communément qu'à travers ses activités naturelles. Au lieu de maintenir en toute occasion ce point de vue central d'une religion qui a l'incarnation pour axe, nous avons laissé, peu à peu, notre notion de spirituel se contaminer à la notion éclectique et déracinée d'un idéalisme où le spirituel, moral,
signifie l'esprit sans corps. Nous n'avons pas à apporter le spirituel au temporel, car il y est déjà. Notre rôle est de l'y découvrir et de l'y faire vivre, proprement de l'y communier. Le temporel tout entier est le sacrement du royaume de Dieu. Bon, passage magnifique, je trouve, et passage qui, alors intéressant d'ailleurs, parce que 1950, c'est le dernier Mounier, ça, qu'on a. Et je trouve que là, autant, je disais la révolution spirituelle, moi, c'est pas un concept que je trouve très opérationnel, pertinent à des moments donnés dans son parcours, autant je trouve là, sa formulation du spirituel est très belle. Et il y a deux choses que je noterais, c'est que déjà, le spirituel, c'est pas quelque chose de coupé du matériel. Et d'ailleurs, là, il retrouve, à mon avis, la pensée de Paul, de saint Paul. L'anthropologie de Paul, elle est ternaire, elle est pas binaire, c'est pas l'âme versus le corps. C'est l'esprit qui anime, l'Esprit Saint qui anime notre pensée, mais aussi notre corps, justement. Et donc, finalement, une spiritualité qui se penserait coupée de la matérialité n'a pas de sens. Donc, quand on parle de spiritualité dans le monde chrétien, on ne parle pas de l'esprit coupé du corps, on parle de l'esprit en tant qu'il anime notre corps et notre pensée. Autre chose qu'il dit, et c'est très important à mon avis, c'est que le spirituel n'est pas l'individuel. C'est pas parce qu'on a tous un esprit que du coup, il faut rentrer dans un subjectivisme assommant, en fait. Non, il y a un esprit qui passe dans l'histoire. Il y a un esprit qui est l'Esprit Saint, du coup, qui transcende tout. Et donc, le spirituel pour le chrétien, c'est de saisir, de s'ouvrir déjà et de saisir cet esprit qui traverse l'histoire pour, il nous dit, le révéler, le faire vivre. Donc ça, c'est très intéressant, je trouve, parce que ça désindividualise la question de l'esprit. Et ça, à mon avis, c'est très important. Et dernière chose peut-être à dire, mais en fait, c'est lié à ce deuxième point, c'est que le spirituel, entendu comme ça, nous précède. Et il ne nous élimine pas, il ne nous rend pas inutiles, puisqu'on on a à le découvrir, à le faire prospérer dans l'histoire, mais le spirituel nous précède, c'est-à-dire que la tâche morale, la tâche de l'action du chrétien est moins de suivre ses propres idées que de s'ouvrir à l'esprit et de tenter de voir, d'en guetter les signes pour l'alimenter et le faire vivre, aussi bien sur le plan de la vie morale, politique, collective, etc. Et là, je crois qu'on retrouve un Mounier vraiment assez proche en fait de Vatican II dans sa formulation finalement des signes des temps. C'est-à-dire que il s'agit pour le chrétien, c'est pas de dire je suis le défenseur de l'esprit que je peux définir théoriquement. Il s'agit pas de basculer dans l'extrême inverse, subjectiviste, de dire il n'y a pas d'esprit, il y a que des individus. Non, il y a ces rapports dialectiques entre la personne qui doit déceler avec les autres dans l'histoire où sont les ferments de l'esprit pour aller les alimenter et les élargir. Je trouve cette anthropologie tout à fait magnifique. Très bien. Alors, je voudrais revenir juste à la question de la revue Esprit, la fameuse revue Esprit. Pour un peu ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est ou ceux qui ne savent pas ce que c'est à l'origine, c'est quoi les principes directeurs de cette revue? C'est quoi le contenu de cette revue? Est-ce qu'elle est orientée politiquement aussi? Alors, la revue, justement, comme je l'ai dit, il y a cet aspect de dialogue œcuménique et de dialogue, disons, entre chrétiens et des humanistes. Voilà, Mounier ne veut pas une revue catholique. Il reconnaît une inspiration catholique, mais pour lui, il y a une finalité qui transcenderait la communauté catholique. Donc ça, c'est un principe important. Ensuite, donc cet idéal personnaliste tel que je l'ai décrit et cette révolution spirituelle. Et ensuite, disons, cette capacité de répondre à l'événement. Et donc ça va conduire Mounier à des prises de position très concrètes, puisque par exemple, dans les années 30, il va se défendre la révolution républicaine espagnole en 36. Il va critiquer Munich en 38. Il va faire plusieurs numéros sur la critique de la colonialisation. Donc je dirais, ces prises de position, peu à peu, finalement, font de Mounier une sorte de représentant d'un humanisme social, d'un christianisme social un peu avant la lettre de Mounier. Néanmoins, Mounier, alors il y a une période qui est souvent un peu problématique à penser parce que c'est la période de la défaite de la France en 1940. Puisque Mounier va avoir une attitude un peu ambiguë au départ. Il va, contre l'avis de certains collaborateurs de la revue, décider de maintenir la publication de la revue Esprit,
pendant environ une petite année. Je crois qu'il y a 10 numéros entre juillet 40 et novembre 41. Je crois que c'est ça les dates. Et donc, son idée, je crois qu'elle est un peu double. Alors, on peut la lire d'un point de vue pragmatique, de se dire, c'est juste pour Mounier l'idée que, bah voilà, la défaite a eu lieu, mais il faut continuer à essayer de promouvoir des idées humanistes dans ce contexte, disons, contraire. Si on le voit d'un point de vue un peu plus peut-être critique, d'un point de vue idéologique, c'est vrai qu'il y a des textes de Mounier, et ça, je crois que c'est à mettre en relation justement avec son concept de révolution spirituelle. Mounier, je vous l'ai dit, il y a cette foi dans l'idée d'un changement de régime, de réinsuffler quelque chose. Or, le régime politique qui se met en place en France à cette époque-là défend l'idée d'une refondation nationale. Hein. Révolution nationale, c'est le mot d'ordre un peu de Pétain. Et Mounier, tout en se tenant à distance, hein, il n'a jamais été collaborationniste au sens, à moi, il ne s'est pas reconnu dans Pétain. Néanmoins, il y a des textes de lui qui semblent marquer une sorte de foi dans la possibilité d'un renouvellement spirituel et d'une sorte de réunification de la France autour d'une spiritualité retrouvée, etc. Et donc ça, je crois il y a peut-être une leçon à en tirer, c'est que c'est vrai que ce concept de révolution spirituelle, vu qu'il est un peu flou et vu qu'il y a l'idée qu'on peut peut-être avoir une alternative à l'existant, peut-être qu'il y a eu chez Mounier une tendance à un certain moment, dans les moments de bascule de l'histoire, en celle-ci en tout cas, ce moment-là de bascule, peut-être l'illusion de se dire qu'il pouvait participer à une refondation. Après la guerre, Mounier va être plus prudent avec ça. Il va plutôt, et d'ailleurs dans le livre L'affrontement chrétien, il le dit, le chrétien a un rôle qu'il qualifie de dissident par rapport au pouvoir. C'est-à-dire qu'il faut se tenir à distance non pas bouder l'action publique, non pas bouder la politique, mais faire très attention avec l'idée du pouvoir. Ok, très bien. Et justement, bah, quand on parle d'Emmanuel Mounier, j'ai l'impression que souvent on l'associe donc plutôt à la gauche. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à son rapport au communisme? Qu'est-ce qu'il pensait du communisme? Est-ce qu'il était dans cette mouvance-là ou pas du tout? Enfin, ou qu'est-ce qu'il en pensait du moins? Alors, comme je l'ai dit, il y a quand même vraiment une lucidité, je dirais, dans les années 30, dans un contexte quand même, je crois qu'on a du mal à se représenter aujourd'hui, mais d'une telle adversité, je veux dire, pour la démocratie libérale de l'époque par rapport aux totalitarismes qui sont en train de se mettre en place, hein, avec des courants fascistes très forts en France. On pense à la journée de 1934, tentative presque d'insurrection fasciste, avec le stalinisme qui vraiment a une influence aussi très importante dans la société. Et donc je crois que Mounier, ça on peut lui vraiment lui reconnaître cette qualité d'avoir lucidement vu venir le danger de ces idéologies jumelles en fait. Pour lui, il y a une même démesure dans l'idée d'une recréation totale de l'homme. C'est une défiguration en fait de l'idée chrétienne de l'homme nouveau. Ça, je pense qu'il a bien ça en tête. Le nazisme comme le stalinisme prétendent refonder l'humain, le couper totalement de racines spirituelles pour finalement lui donner un nouveau récit, une nouvelle finalité. Et ça, il est très critiqué avec ça. Néanmoins, je crois que là où il y a peut-être un rapport pas totalement asymétrique dans sa critique du communisme stalinien et du nazisme, c'est que autant pour le nazisme, il n'y a rien à en garder, autant sur le communisme, c'est-à-dire que Mounier reconnaît qu'il y a une forme de générosité sociale dans les idées d'égalité, de justice et même de recherche d'une alternative au capitalisme matérialiste qui lui parle. Et donc ça fait que Mounier, je pense notamment après la guerre, alors il était déjà proche, hein, j'ai dit à travers les engagements qu'il a pris quand même, 36, l'Espagne et tout, ça donne bien une coloration plutôt socialiste de Mounier, on pourrait dire. Hein. Mais après la guerre, il y a encore plus peut-être chez lui le désir de nouer des liens avec les milieux proches du communisme, très engagés sur le plan social, sans jamais céder à l'idée d'une révolution communiste. Il ne croit pas en ça. Mais Mounier, même par sa vie, par ses engagements, à la fin de sa vie, par exemple, la dernière lettre qu'on a de lui, c'est assez touchant d'ailleurs, c'est une lettre qu'il écrit à un aumônier de la JOC, Jeunesse ouvrière chrétienne, pour solliciter finalement un engagement au sein du monde social, de l'action sociale chrétienne, en disant qu'il cherche avec son épouse à être plus en prise sur l'action et à vivre davantage finalement des principes d'égalité, de justice, de bien commun tels qu'il les voyait. Et donc ça, c'est assez intéressant. Je dirais donc pour résumer, je dirais que à la fois, il a fait il y a ses critiques donc, du totalitarisme, il y a une relecture peut-être critique de sa pensée de la révolution spirituelle et donc l'idée qu'il faut se tenir un peu à distance du pouvoir et pas céder à l'idée d'une révolution politique.
Et il y a, par disons, empathie sociale et goût de la justice, une tendance à se rapprocher des idées socialistes après la guerre notamment. Ok, merci. Alors, je voudrais revenir, vous avez cité donc l'expression personnalisme, ou enfin le mot personnalisme. Et donc, c'est ce qu'on retient aussi souvent d'Emmanuel Mounier. On dit souvent le personnalisme chrétien d'Emmanuel Mounier. Vous l'avez cité un peu et vous avez expliqué un peu ce que c'était. Est-ce que, enfin, en quelques mots, comment on peut définir ce concept, s'il y a moyen de le définir, par exemple? Alors, il y a un livre de Mounier qui est intéressant sur la question qui s'appelle Le personnalisme, où il essaie de résumer un peu cette philosophie. Alors que je dirais, donc dans personnalisme, il y a personne, hein. Et alors, cette idée de personne, Mounier finalement la travaille, je crois, avec une première idée force qui est que euh, un être humain n'est pas un être auto-fondé, c'est toujours un être de relation. Nous sommes en relation avant d'être nous-mêmes, en fait. Sans les autres, nous ne sommes rien. Et donc, il y a d'abord ce postulat qui est, on pourrait dire, anti-individualiste, de voir l'humain comme un être qui se doit toujours à l'autre. Voilà. Donc, c'est d'abord une anthropologie de la relation, je dirais, le personnalisme. Ensuite, c'est l'idée que, et ça prolonge en fait cette première axe, que nous sommes appelés à vivre en communauté. Et ces communautés doivent être organisées selon des finalités qui sont positives non seulement pour la personne, mais pour la société tout entière. C'est-à-dire que chaque cellule de la société doit finalement générer une participation au bien commun. Et c'est en cela d'ailleurs que la critique du capitalisme, du matérialisme est très forte chez Mounier. C'est-à-dire que chez Mounier, il y a vraiment cette méfiance de l'idée d'une séparation entre l'économique et le social. En cela d'ailleurs, il se rapproche de l'auteur, je veux dire pas forcément chrétien. Si on pense à Karl Polanyi, par exemple, un grand penseur du critique du capitalisme dans ces années-là, chez Polanyi, il y a aussi l'idée que le capitalisme, c'est la séparation de l'économique et du social. Or, il faudrait réimbriquer, c'est le terme de Polanyi, l'économique dans le social, pour qu'il n'y ait pas cette contradiction entre la création de biens économiques et la valeur sociale pour la société. Et donc ça, chez Mounier, c'est important. Autre point pour compléter sur le personnalisme, il y a, et ça je trouve ça assez intéressant pour le coup, chez Mounier, pas du tout l'idée d'une autosuffisance de la société. C'est-à-dire que personnalisme, ça ne veut pas dire la personne soumise, subordonnée à la communauté. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire la communauté au service de la société, donc comme je l'ai expliqué, mais ça veut dire que la communauté, elle doit pas être enfermante pour la personne. Elle doit servir son émancipation, en fait. Donc, en fait, c'est ça tout le paradoxe, c'est qu'on dépend de liens sociaux et donc de communautés, mais on ne doit pas disparaître en elle. Et il y a chez Bouni une expression que j'aime bien, il dit « attention à la mystique du proche et du petit ». Et ça, je trouve ça assez intéressant, notamment pour notre époque où, devant le gigantisme, devant la mondialisation qui nous dépasse complètement et tout, il y a le réflexe tout à fait normal et compréhensible de se dire on va recréer des communautés de petite échelle. Et je pense que Mounier serait d'accord avec ça, mais toujours avec le point d'attention de dire pas d'autosuffisance. Le christianisme, c'est une pensée de la sortie de soi. Et donc, la communauté, certes, elle doit créer de la communion, de la fraternité en interne, mais elle doit toujours tourner vers comment participer au-delà d'elle-même à l'organisation d'institutions au niveau national, mais au niveau international aussi. En cela, Mounier était assez attaché avec l'idée de l'ordre international, c'est-à-dire bâtir un droit international, faire dépasser les égoïsmes nationalistes, etc. Voilà, dit très brièvement, voilà, en tout cas, une façon de dire ce que c'est que le personnalisme. Ok, super, merci. Alors, on a parlé de révolution spirituelle, on a parlé de ce personnalisme. Et alors, dans votre introduction, vous parlez assez souvent de la vocation chrétienne, il me Mm. semble. Et ça m'a l'air assez important. Qu'est-ce que c'est cette vocation chrétienne, selon Mounier? Alors, alors, l'idée de vocation, elle est évidemment centrale voilà, dans le message chrétien, je dirais. Chez Mounier, elle se traduit par une tension particulière qui est que Mounier, d'ailleurs, il y a beaucoup de lettres de Mounier qui développent cet aspect-là, c'est-à-dire qu'il se sent en tension en ce qu'il appelle être sa vocation méditative, car Mounier, c'est quand même quelqu'un qui lit beaucoup, qui est un penseur, quoi. Euh, Vocation méditative, vocation par ailleurs collective à organiser cette revue, à la faire vite, ce qui lui demande énormément d'énergie, on s'en doute bien. C'est un travail vraiment extrêmement prenant et si Mouni meurt si jeune, c'est aussi sans doute qu'il est un peu épuisé. En plus, il a une vie de famille, voilà, une enfant handicapée. Enfin, c'est un milieu familial qui peut être parfois assez prenant. Et donc,
Il y a déjà ces deux façons de voir la vocation. Et puis, il y a une troisième manière qui est là, et ça, j'en parlais quand j'ai parlé de la lettre envoyée à l'aumônier de la Joque à la fin de sa vie. Il y a chez Mounier un désir de vocation de se donner socialement aussi, par un engagement concret, par un engagement social. Et c'est de plus en plus prononcé. Je dirais que plus on avance dans son existence, plus on voit ce désir de se donner socialement qui prend une place de plus en plus importante. Donc ça, c'est pour répondre sur Mounier. Après, Mounier est aussi un penseur de la vocation, je dirais, voilà, au-delà de lui-même. Alors, cette pensée de la vocation, là, je trouve assez intéressant, c'est il l'aborde d'abord en existentialiste chrétien, car je pense qu'on peut, sans trop se tromper, dire que Mounier, c'est quand même un représentant de ce qu'on appelle l'existentialisme chrétien, tel qu'il se construit depuis euh, Pascal, Kierkegaard, c'est-à-dire cette idée au fond assez simple à comprendre, mais qui paraissait peut-être pas si évidente à l'époque, de dire, pour définir un être humain, il s'agit moins d'énumérer des qualités universelles et intemporelles que de voir les actes. C'est par les actes qu'on dit qui on est. Nos actes nous définissent. Et donc, en fait, tout l'enjeu, c'est de nous définir nous-mêmes. Alors, certes, par rapport à des finalités qui peuvent nous être données, disons, précédemment à notre volonté, mais néanmoins, c'est nous, par nos actes, qui nous définissons. Et donc, chez Moni, il y a cet accent mis sur l'action créatrice d'identité. Voilà. La nature, on pourrait dire, elle est presque seconde par rapport à l'action. Et ensuite, alors, vers quoi cette action, selon Mounier, doit être tournée? Alors là, on peut dire que c'est un chrétien très classique, hein. Il invente rien, comme je crois nous tous, on n'invente pas grand-chose, en fait. C'est la finalité de la charité, du dépassement de ces tendances égoïstes qui sont enracinées en nous, et d'une tentative sur un plan plus collectif, de collaborer au bien commun. Dépasser les situations de conflit, parvenir à être créateur de paix, de justice. Donc là, je crois qu'au fond, on a un Mounier bien dans la ligne chrétienne assez classique. Ok, merci. Alors, je voudrais vous poser une dernière question. En fait, dans le titre du livre que vous introduisez, enfin, que vous préfacez, c'est l'affrontement chrétien. C'est un peu surprenant, un peu choc. Et finalement, donc, qu'est-ce qu'il propose dans cet affrontement chrétien? Il veut affronter qui ou quoi? C'est une bonne question, c'est vrai. Moi, j'aime bien ce terme d'affrontement, mais c'est vrai qu'il demande à être un peu éclairé. Déjà, c'est important de se dire quelle époque on est, parce que Mounier écrit ça en 43-44. Donc, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur ce passage en 1940 un peu délicat, où il décide d'abord de maintenir la publication d'Esprit, censure du coup. Donc, ça veut dire être soumis aussi à la relecture par le gouvernement de Vichy et tout. Et le moment où il rompt avec ça, il décide, donc Esprit est même fermé par Vichy parce qu'on estime que c'est une revue trop dangereuse, on va dire, par rapport à l'idéologie du régime. Ensuite, Mounier est même incarcéré pendant de longs mois parce qu'en fait, on se méfie de lui et on voit en lui un résistant caché. Et donc ça conduit Mounier à peu voilà, se tourner vers la résistance, justement à une résistance plus de pensée que vraiment d'action. Mais néanmoins, on peut dire que Mounier a été engagé à partir de 42, je dirais, en faveur d'un changement de régime politique en France et très méfiant à l'égard de la collaboration. Et donc, en fait, quand il écrit ce texte en 43-44, c'est un Mounier, je crois, blessé, un Mounier qui se rend compte en fait que là, on est dans une situation de crise telle qu'il faut refonder finalement la pensée chrétienne sur de nouvelles bases. Et donc, il écrit ce texte, L'affrontement chrétien, qui est assez originel. En fait, c'est une sorte de dialogue un peu avec Nietzsche, à distance, parce que Nietzsche est le grand pourfendeur, évidemment, du christianisme. Et je crois que Mounier voit certaines idées nietzschéennes être repris en charge par des idéologies à l'époque, notamment le fascisme. Et donc, je pense que Mounier se dit qu'il y a urgence à essayer de montrer en quoi le nietzschéisme n'est pas une réponse par rapport à l'inspiration chrétienne qui pourtant parle d'hommes nouveaux, qui parle de force, de sacrifice, etc., des notions qui sont reprises en charge par Nietzsche. Donc il y a ce dialogue critique avec Nietzsche et l'affrontement. Eh bien, je crois que ce que veut faire Mounier, c'est deux choses. Au fait, c'est montrer déjà que la situation normale du chrétien, c'est jamais la tranquillité. Un chrétien tranquille, c'est mauvais signe. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est en guerre, en guerre intérieure, en guerre contre lui-même, en guerre contre son péché, et qui, voilà, il faut ouvrir ce champ
de la bataille spirituelle, et aussi en guerre contre l'histoire, telle que presque toujours, elle met en avant des logiques de domination, d'écrasement, d'idolâtrie. Et donc, en fait, il faut lutter contre soi et avoir un grand regard critique, on va dire, par rapport aux tendances dominantes de l'histoire. Et donc, fort de ce postulat, Mounier lit d'un point de vue critique une certaine sociologie chrétienne, disons, plus installée, plus bourgeoise. C'est un livre, La Fondement chrétien, qui a quand même un brûlot, un peu à la Peggy d'ailleurs, hein, un brûlot contre une certaine sociologie chrétienne bourgeoise qui, elle, finalement, par instinct de conservatisme, a tendance à faire fusion, on pourrait dire, avec l'ordre social, à ne pas voir que l'ordre social est d'abord un désordre établi, ça c'est les mots de Mounier, et donc à faire un peu un avec l'ordre, à faire un avec l'État, et à penser qu'on peut mettre au service de l'État une spiritualité chrétienne envisagée comme un dépôt culturel. Voilà. Et ça c'est vraiment, pour Mounier, le grand danger. Et donc, ce que cherche à faire Mounier, c'est de déconstruire ces idées-là et de montrer que l'alternative, elle n'est pas seulement de critiquer, mais elle est aussi de créer, puisque le but, c'est de reprendre en charge ces idées de force, de création, de bien commun et de justice pour néanmoins incarner dans l'histoire une alternative, on pourrait dire, collective, mais pas un pouvoir, pas une prise de pouvoir, mais une alternative concrète à partir des initiatives, etc., à l'histoire telle qu'elle se manifeste la plupart du temps. Super, mais c'est un grand programme. Donc, je rappelle qu'il vient de sortir l'Affrontement chrétien, donc en tout cas la nouvelle édition hein, que vous avez introduite. Et je vous remercie beaucoup pour ces quelques mots. Peut-être à la prochaine pour une prochaine interview sur vos prochains projets, je ne sais pas. Si vous avez d'autres choses à écrire, ou en tout cas la communion qui vient a eu beaucoup de succès, ça c'est sûr. Et donc, je vous remercie beaucoup et à bientôt sur la chaîne pour de prochaines vidéos de théologie, de philosophie, etc. Merci Thomas. Merci.